Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de Legality Times. Décidément, le temps passe très vite. Un sujet aujourd'hui brûlant d'actualité, aussi brûlant que le soleil estival espagnol, et qui est sur toutes les lèvres au fur et à mesure que l'été approche, les locations touristiques en Espagne. On a vu que l'Espagne était un pays concept, on a vu que le mot Espagne représentait lui-même un concept, un art de vivre, le soleil, la mer, à seulement 2 ou 3 heures de vol de contrées, certes un peu tristounettes, peuplées de gens adorables, mais un peu tristounettes, néanmoins. Au hasard la Grande-Bretagne, au hasard la Belgique, au hasard les Pays-Bas. Londres, Amsterdam et Bruxelles sont des villes magnifiques. Hein. Ma clientèle britannique, néerlandaise et belge, je reconnais elle-même. Un pays qui est de plus en plus accessible, donc non seulement techniquement, mais également économiquement. Les vols low cost ayant Ryanair, EasyJet, Vueling, Volotea et autres, ayant simplifié et de beaucoup l'accès aux aéroports espagnols, on va dire, et en particulier ceux situés sur la côte méditerranéenne et les îles. Hein, on trouve aujourd'hui des vols pour, que ce soit de la Costa Brava à la Costa del Sol, en passant par Alicante, les Baléares ou même les Canaries, on trouve des vols pour 40 euros aller-retour, depuis les pays que je vous ai cités, depuis la France, depuis à peu près n'importe où, en Europe. Et ce faisant, donc une demande croissante, qui s'est heurtée à un parc hôtelier saturé et qui, en même temps, a vu des particuliers, donc propriétaires ou locataires, on va y revenir, mais souvent confrontés à la morosité économique à laquelle a su, en l'occurrence, faire face l'Espagne, et qui donc ont répondu à cette demande en louant leurs biens. Parfois un peu en marge et souvent un peu en marge de la légalité. Bon. Les autorités ont d'abord fermé les yeux, parce que ça a arrangé tout le monde. Et puis un jour, elles ont sévi. Alors d'abord à la demande de certains propriétaires dont les locataires sous-louaient sans leur autorisation leur bien à des fins touristiques. Il faut savoir que c'est évidemment complètement illégal. Si vous sous-louez une chambre, fin touristique ou pas, vous devez demander l'autorisation à votre propriétaire. La sous-location en totalité n'est pas interdite par la LAU 2994. Maintenant, encore une fois, il faut le consentement du propriétaire. En pratique, personne n'y consent, bien évidemment, parce que tant qu'à sous-louer, autant avoir affaire à la personne quand vous êtes propriétaire, et c'est normal, c'est humain, vous voulez avoir affaire à la personne qui occupe le bien, hein, et que les choses ne vous échappent pas, donc personne n'y consent. Et puis non seulement cela, mais si vous êtes locataire, bien évidemment, vous ne disposez que de la jouissance de votre bien. Et pour louer en partie, donc pour louer une chambre à des fins touristiques, il ne faut pas oublier que le bien, si il s'agit d'une activité récurrente, eh bien, il ne faut pas oublier que le bien doit faire l'objet d'une licence. Exactement comme si sa totalité était affectée à la location touristique. Il y avait des abus, les riverains souvent en avaient ras-le-bol des va-et-vient et copropriétaires d'un immeuble, on va dire, dans lequel se situait un bien à usage touristique, en avaient ras-le-bol des va-et-vient incessants. On a vu de véritables frondes antitouristes, Barcelone, Valence, s'ériger. Et c'est vrai que dernièrement, les mairies ont sévi. Elles ont sévi,
tellement qu'elles ont légiféré à leur niveau, en prenant des arrêtés municipaux, alors jusqu'à interdire Airbnb. Donc ça, c'était la mairie de l'affreuse Ada Colau, à Barcelone, en allant jusqu'à créer des moratoires, c'est-à-dire pendant un certain temps, on ne donne plus de licence touristique, en allant jusqu'à créer des zones donc de forte influence touristique, des zones où déjà étaient concentrés des hôtels, des zones de protection du patrimoine architectural, paysager, où on a refusé purement et simplement de donner des licences touristiques, Barcelone et Valence, Sitges également. Voilà, et des amendes qui ont explosé jusqu'à 60 000 euros, 80 000 euros sur de simples soupçons. C'est-à-dire qu'il était possible d'ouvrir des enquêtes administratives et d'aboutir à une sanction sur de simples soupçons de mise en place de licences touristiques. Il fallait pour ça une simple annonce, même si personne n'avait jamais mordu à l'hameçon. Eh bien, le simple fait d'avoir mis une annonce suffisait à sanctionner, et à sanctionner très lourdement en cas de non-obtention de licence ou de non-existence de licence sur le bien. Et il était extrêmement difficile d'obtenir une licence. C'est-à-dire qu'il fallait suivre une formation, d'ailleurs il faut toujours suivre une formation avant de l'obtenir. La formation devait être actualisée, donc une formation continue qui devait être suivie a posteriori, une fois l'obtention de la licence. Il fallait souscrire une assurance professionnelle hôtelier et para-hôtelier. Il fallait être mis à disposition des services techniques de la mairie H24. Il fallait être à disposition de ses clients H24 ou le cas échéant mettre un technicien qui puisse être à disposition. Voilà, c'était extrêmement drastique. Et les frais d'obtention de licence étaient extrêmement coûteux. Ils sont toujours extrêmement coûteux. Le pompon revenant à Ibiza, 250 000 euros. Vous avez bien entendu. 250 000 euros la licence touristique. En moyenne. Puisque c'est classé par chambre. Le prix est calculé au nombre en fonction du nombre de chambres, et c'est 100 000 euros la chambre. Vous avez bien entendu. Donc, encore une fois, oxymore à l'espagnol, on était passé de rien à tout. Ce qui a conduit, n'est-ce pas, le lapsus révélateur saisir de tout à l'heure, s'expliquant, ce qui a conduit certaines associations de propriétaires, de professionnels, de riverains, ceux qui eux-mêmes parfois sollicitaient l'intervention de la mairie pour légiférer, eh bien ceux-là se sont mis à saisir les tribunaux parce que c'en était trop. Parce que les municipalités, alors les municipalités de gauche surtout, oui, on va parler de la mairie d'Ada Colau et de Jardin Coiboni actuellement qui ne fait pas beaucoup mieux de vous à moi, c'est vrai, mais c'est aussi vrai à Valence, hein, qui est une municipalité tenue par une coalition PP et Vox, et qui est une municipalité de droite depuis la nuit des temps. C'est aussi vrai à Alicante, même poncif. Donc on s'est mis à penser qu'il fallait du jour au lendemain tout couper. Bon. Hein. C'est aussi vrai dans des mairies comme Palma Ibiza. Alors Ibiza, qui était tombé aux mains de Podemos, avait serré la vis d'une façon assez extraordinaire. Sachant que Ibiza, alors on parle d'Ibiza et on parle des îles, attention, ce sont certes les mairies qui octroient, les municipalités qui octroient la licence, mais les critères d'attribution sont déterminés par le conseil insulaire. Donc, avec ce bémol, mais enfin bon, c'était tombé dans un excès. Donc, les tribunaux ont été saisis. Et, dernièrement, cette saisine juridictionnelle a porté ses fruits. Les abus ne venant pas d'ailleurs que des autorités publiques, venant aussi très, très souvent des syndics de copropriétaires, comunidades propriétaires, faisant un zèle assez incroyable, et une véritable chasse aux sorcières.
pour empêcher l'activité de se développer au sein de l'immeuble qui gérait, même avec une licence touristique. Donc, dans un arrêt du 18 février 2025, le tribunal suprême a considéré qu'il n'était plus possible pour les syndics de copropriétaires, pour les comunidades proprietarios, il n'était plus possible d'interdire la pratique d'une activité touristique si les statuts eux-mêmes ne le prévoyaient pas. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un bien avec une licence, vous pouvez vous confronter, et c'est pour ça qu'il faut toujours, avant de demander votre licence touristique, bien vérifier les statuts de la Comunidad de Propietarios, parce qu'effectivement, si dans les statuts il est interdit, il est écrit qu'il est purement et simplement interdit d'exploiter une activité touristique, théoriquement, c'est possible, enfin légalement c'est possible. Un syndic de copropriétaire peut interdire l'activité. Auquel cas, c'est même pas la peine de demander une licence. Sachant que la plupart du temps, les municipalités qui instruisent le dossier vont demander un certificat, entre guillemets, good standing à la copropriété, et la copropriété va, cas échéant, si c'est interdit, va expliquer que l'activité n'est pas possible en son sein. Donc là, la demande tombe à l'eau. Mais enfin, on assistait jusqu'à peu à des situations où la communauté la communauté de propriétarios venait par des assemblées, par des AGO, des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, extraordinaires le plus souvent, interdire l'exploitation de la licence touristique de tel ou tel appartement. Et ça passait. Et ça, indépendamment du fait que le propriétaire ait une licence touristique. S'il n'en a pas, ils sont tout à fait en droit. Si le propriétaire exploite une licence un bien à usage touristique sans licence, à moins qu'il tombe dans la dérogation de droit à exploitation sans licence, à savoir ne louer qu'une chambre dans son appartement, être constamment présent, et louer pour des périodes inférieures à 30 mois, et avec à chaque fois un battement, c'est-à-dire entre deux locations, de 15 jours. S'il enchaîne évidemment à la nuitée, ceci ou cela, là il va lui falloir à la nuitée, à la huitaine, à la quinzaine ou ceci, et qu'il y a un roulement constant, là bien évidemment il lui faudra une licence. Mais aussi longtemps qu'il y a 15 jours de battement entre deux locations, ça passe. Alors maintenant c'est les moyens de contrôle qui sont... Bon. Mais on va y revenir. Mais aujourd'hui, on ne peut plus interdire à quelqu'un qui a une licence ou qui se situe dans ce cadre dérogatoire d'exercer son activité, à moins que les statuts d'entrée ne le prévoient et qu'il ait commencé son activité alors que les statuts le prévoient. Donc ça, ce n'est plus possible. Et là, on a un arrêt également du tribunal suprême du 7 mai 2025 qui cette fois-ci s'attaque aux collectivités publiques. Alors en l'occurrence, c'était un recours déposé contre la municipalité de Valence qui s'était fait censurer par le tribunal supérieur de justice de Valence, qui avait été saisi par une association de professionnels et de riverains. Donc, deux critères spatio-temporels très importants. Il n'est plus possible d'effectuer des moratoires, c'est-à-dire purement et simplement d'expliquer que entre telle année et telle année, on ne donne plus une seule licence touristique, sauf nécessité impérieuse et dûment justifiée, ça devient interdit. Et il n'est plus possible non plus de délimiter des zones, donc critère spatial cette fois-ci, de délimiter des zones sur lesquelles, ou à l'intérieur desquelles, pour le coup, il ne serait pas possible d'obtenir une licence. Là encore, l'étude casuistique de chaque dossier doit être effectuée. Mais
Le tribunal suprême va plus loin. Et elle détermine d'entrée 3 pratiques abusives. Et alors là, je pense à certaines mairies comme Barcelone et Sitges qui ont des cheveux blancs à se faire. Il devient interdit d'exiger de souscrire une assurance professionnelle, donc assimilée hôtelière et para-hôtelière, si le bien n'est loué qu'en partie. Il devient interdit d'exiger une disponibilité H24 et d'exiger une disponibilité donc vis-à-vis du client et vis-à-vis des services de la mairie si jamais le bien n'est loué qu'en partie. La formation initiale, elle, est toujours exigée. Elle peut toujours être contrôlée a posteriori. La municipalité peut toujours demander une formation continue. Maintenant, une différence doit être faite selon que l'on loue un bien, plusieurs biens et qu'on le loue en toute ou partie. Là encore, un cas par cas doit être fait. Et surtout, il n'est plus possible d'ouvrir des enquêtes administratives avec mise à l'amende à la clé, le fameux expediente gubernativo sancionador qui fait si peur, sur de simples soupçons. Il faut des preuves, et il faut des preuves de commencement d'exécution de location sans licence. Et alors là, c'est très intéressant, parce qu'on avait aujourd'hui des locataires qui répondaient aux critères dérogatoires, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de licence, qui louaient dans ces critères dérogatoires sans licence, et qui se voyaient ramasser des amendes sur de simples soupçons, parce que on considérait que la charge de la preuve leur rapportait à eux, leur revenait à eux, pardon, ils devaient eux rapporter la charge de la preuve, comme quoi ils respectaient bien les 15 jours de battement, comme quoi ils louaient moins de 30 jours, ceci, cela. Aujourd'hui, c'est à la municipalité d'en rapporter la preuve. Donc, la charge de la preuve est renversée. Et vous ne pouvez plus ouvrir. Alors, vous pouvez ouvrir une enquête, ouverture d'une enquête, je veux dire, mais tant soit pas juridiquement contestable, sauf si elle est accompagnée de mesures coercitives. Mais vous pouvez effectivement ouvrir une enquête. Ça, ma foi, j'allais dire, ça ne mange pas de pain. Mais surtout, vous ne pouvez plus proposer, la municipalité ne peut plus, donc dans son rapport à l'issue de l'enquête, proposer une mise à l'amende si elle n'est pas, si elle ne dispose pas de preuves tangibles. Et le faisceau d'indices, ou la tentative de, ou la simple annonce qui ne suffit plus. Maintenant, il faudra voir, c'est toujours pareil, il faudra voir, la jurisprudence c'est comme la loi, il faut voir la mise en pratique. Déjà, la municipalité de Valence a commencé à rouler des mécaniques en expliquant que les moratoires avaient été levés, et ça faisait une belle lurette qui n'appliquait plus les restrictions zonales, parce qu'ils veulent avoir le dernier mot. En vérité, les municipalités les plus restrictives ont des cheveux à se faire. Attention, de loin, ce n'est pas un blanc-seing pour louer sans licence. Là où il faut une licence, il en faudra toujours. Mais disons que, à tout le moins, obtenir une licence pour qui le voudra sera beaucoup moins difficile. Et c'est heureux, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, reprocher la fraude, et c'est vrai que la fraude est toujours reprochable, mais on ne peut pas d'un côté réprimer la fraude, et pour celui qui voudrait se mettre en conformité avec la loi, lui mettre des bâtons dans les roues. Ça n'est pas logique dans un état de droit. Ça n'est pas acceptable. Donc, avoir la mise en pratique. Encore une fois, une licence touristique, ça ne se demande pas à la légère. Il faut être accompagné juridiquement, il faut être accompagné techniquement, il faut être accompagné économiquement. Donc, chez Trébuchet Lawyers, vous avez votre interlocuteur, vous avez votre coordinateur pour obtenir cette licence au mieux et au plus vite, et surtout, pour étudier la viabilité du projet. Et la première chose à faire, encore une fois, c'est d'aller regarder les statuts de la copropriété, lorsque copropriété il y a, de façon à voir s'il n'y a pas une prohibition a priori. Parce que là, effectivement, on ne peut rien faire. Mais dites-vous bien que
la dissuasion, les campagnes dissuasives de certaines mairies, je pense à Barcelone et Sitges, mais pas que, aujourd'hui, c'est fini. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode qui cette fois-ci sera consacré à quelque chose d'un peu plus funky. Même si l'ère de vacances que souffle la problématique des locations touristiques fait toujours du bien en ce début d'été, puisque l'été est arrivé avant l'heure. À tout bientôt et portez-vous bien. Au revoir.